prix de la terre. Est-ce que vous saviez que le fait de changer de banque était une des actions les plus puissantes à notre disposition pour lutter contre le changement climatique ? Les banques ont un rôle central dans la crise climatique parce qu'elles contribuent largement au financement des industries du pétrole et du gaz. En fait, ces industries sont encore dans une logique d'augmentation de la production d'énergie fossile et pour mener à bien leurs projets d'exploration et d'exploitation, elles ont besoin de financement. Par exemple, en 2022, les 60 plus grandes banques du monde ont prêté plus de 600 milliards d'euros aux entreprises de l'industrie fossile. Et en France, l'empreinte carbone annuelle des financements des 6 principales banques est égale à 8 fois les émissions du pays. Donc on voit que c'est énorme. Et c'est comme ça que l'argent qu'on confie aux banques participe à financer le dérèglement du climat. Pourtant, on sait que pour limiter le réchauffement climatique sous la barre des plus 1,5 degré, qui est identifié comme critique pour notre avenir en tant qu'humanité, il est indispensable de sortir des énergies fossiles au plus vite. Par ailleurs, la transition écologique nécessite une transformation structurelle de l'économie et de la société qui implique une réorientation des flux financiers vers les secteurs de la transition. Par exemple, la rénovation des bâtiments ou les énergies renouvelables. Et les banques ont une forte responsabilité pour cette réorientation des flux financiers, puisque, par exemple, les 6 plus grandes banques françaises possèdent des actifs qui sont équivalents à 3 fois le PIB de la France. Or, on trouve une grande variété de choix stratégiques selon les banques. De nombreuses ONG ont analysé les activités bancaires liées aux énergies fossiles et elles en ont tiré des classements. Il y a par exemple celui d'Oxfam ou celui des Amis de la Terre. En France, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole sont identifiés comme faisant porter des risques maximum sur le climat. Les banques en ligne sont en général propriété de ces grandes banques, donc ça revient au même. Et quant aux néobanques, leurs fonds y sont adossés à ces mêmes grandes banques. A l'inverse, il y a certaines banques qui sortent du lot en décidant de financer des projets qui ont un impact social ou environnemental positif. Et à notre échelle, on peut décider de changer de banque pour rejoindre ces établissements vertueux et envoyer un signal au monde bancaire pour leur dire notre souhait que leur politique d'investissement change. Alors je vous recommande en particulier le site Change de banque qui est proposé par l'ONG Reclaim Finance, qui est un bon point de repère, et on peut croiser ce classement avec d'autres pour se faire son opinion. Par exemple, l'analyse qu'on trouve sur le site du média vert, comme la couleur. En plus, la démarche est très simple et rapide, car les banques ont une obligation légale de nous proposer un service d'aide à la mobilité bancaire. En fait, la banque auprès de laquelle on ouvre un compte se charge à notre place de toutes les formalités. C'est simple, rapide et très efficace pour le climat, alors que demander de mieux ? Le must, c'est de faire savoir à sa banque actuelle, celle qu'on va quitter, pourquoi on la quitte, pour contribuer à notre modeste échelle à la prise de conscience collective. Merci pour votre écoute et à très bientôt.